La story nostalgie. La story nostalgie. Brice de Passe. Nous sommes en 2002. David Bowie est reçu par Guillaume Durand pour la promotion de son nouvel album. Alors qu'il parle de ses influences, d'Elvis Presley à Bob Dylan en passant par Jacques Brel, la star reprend l'animateur télé. Mais Brel n'est pas français, voyons, il est belge. Oui, David Bowie connaît bien Jacques Brel, puisqu'il en avait interprété 2 chansons, traduites par Mort Schumann, à l'époque de Ziggy Stardust. Mais Bowie connaît bien la Belgique aussi, puisqu'il y a joué un peu partout, devant plus de 300 000 personnes, que ce soit l'ancienne Belgique, Forêt Nationale, le Sport Paleis, Torhout, Werchter, et enfin l'hippodrome d'Ostende, plein à craquer. Et ce jour-là, il reçoit dans sa loge un artiste bien de chez nous, qu'il connaît, enfin presque, sa musique du moins. En effet, il a dit à un journaliste aux Pays-Bas qu'un de ses disques préférés de cette année-là, je pense que c'était 98, c'était I'm Seeking Something That Has Already Found Me. Et après, on a fait l'effort de le pouvoir rencontrer, mais enfin, c'était grâce à lui qu'il m'a invité à un de ses concerts à Ostende, où il m'a invité pour lui dire bonjour. À ce moment, c'était déjà 2001. J'avais juste fini mon disque Birdmarks. J'étais là. Je me dis, je ne vais pas finir avec... Allez, il faut que j'amène quelque chose à lui offrir. Si j'avais une bouteille de champagne et mon disque. Et il ne me connaissait pas de regard. Et il dit, ah, ça me fait beaucoup plaisir que tu as porté un disque d'Ozark. J'aime vraiment bien, tu es quelqu'un du label. Et je dis, bah non, en effet, c'est moi et tu m'as invité, j'ai le plaisir de te rencontrer et voilà, ça reste un moment spécial. Et 1 an plus tard, David Bowie donnera ce qui sera le dernier concert de sa carrière au Sport Paleis d'Anvers. Plus joyeux, c'est à Bruxelles, à Forêt Nationale, que 20 ans plus tôt, David Bowie répète et donne les premières représentations de ce qui sera la plus grande tournée mondiale qu'il aura jamais entreprise, celle de Let's Dance. Enfin, savez-vous qu'une des pochettes de disques de la grande époque, pour autant que Bowie n'ait eu qu'une seule grande époque, avait été signée par un artiste belge? En effet, en 1974, les Rolling Stones font appel au peintre Guy Pellart pour réaliser la pochette de leur nouvel album. Le résultat est tellement époustouflant que Jagger en parle à Bowie. Un Bowie tellement impressionné qu'il appelle personnellement Pellart pour lui demander de réaliser aussi la pochette de son nouvel album qui sort avant celui des Stones. Ce qui fera dire à Mick Jagger, faites attention à tout ce que vous faites devant lui. Car si David Bowie aime vos chaussures, non seulement il achètera les mêmes, mais surtout, il les portera beaucoup mieux que vous.